la petite présentation est correcte. Et bon, la vie a fait que j'ai entamé ce développement de réseau en France, mais l'envie de le développer en Afrique est profondément ancrée, on va dire, dans mes racines. Donc, j'ai les deux côtés. Et un petit peu de storytelling pour vous expliquer ce qui a fait que j'en suis arrivée là aussi, parce que c'est parfois important de comprendre le pourquoi, du comment, et pas juste de parler directement du concept. À la base, depuis toute petite, je savais que je voulais entreprendre. Je n'avais aucune idée du domaine d'activité dans lequel j'allais exercer et réussir, mais je savais que je voulais entreprendre. À l'âge adulte, j'ai commencé même à définir certains critères que je voulais absolument réunir et qui sont, mine de rien, difficiles à réunir. J'y suis arrivée. Je voulais 4 choses. La première, je voulais du récurrent, c'est-à-dire que je ne voulais pas de système complètement dépendant au jour le jour, comme un restaurant par exemple, où on attend de voir combien de clients viennent fréquenter notre restaurant. Non, je voulais des abonnements, d'accord. Donc, le business model des salles de sport le permet. Je voulais également qu'il y ait peu d'employés. Alors, j'aime les gens, hein, c'est pas ça le problème, mais si on est honnête, on sait aussi que plus il y a de personnes à gérer, plus il y a de sujets à gérer. Et donc, je voulais quelque chose de facilement gérable avec très peu d'employés. Que ça puisse tourner en mon absence. Je parlerai plus tard des process duplicables, etc. Qu'est-ce que je voulais d'autre? Avoir du temps pour la vie personnelle, mine de rien, parce que on parle boulot, on parle business, on parle de chiffres, mais on oublie aussi parfois l'aspect personnel qui, mine de rien, est de plus en plus important, notamment pour la génération actuelle d'ailleurs, puisqu'ils ont saisi les inconvénients de la génération précédente, qui avait un petit peu une culture du travail, 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 et qui parfois s'oubliait complètement, n'avait pas de vie de foyer. Voilà, il fallait considérer que pendant 5 à 10 ans, le père ou la mère allait avoir la tête dans l'eau uniquement business et l'autre uniquement foyer. Voilà, bon, donc je voulais combiner tout ça. Et j'y suis arrivée, voilà, avec une rentabilité rapide en plus, voilà, parce que je ne voulais pas attendre 3 à 5 ans pour avoir un retour sur investissement. Alors, c'est vrai que quand je l'exprime, même là, même si j'ai l'habitude, mine de rien, je suis fière d'y être arrivée et le business model donc des salles de sport le permet. Je vais maintenant préciser peut-être le concept en lui-même pour comprendre un petit peu nos spécificités, nos types d'implantation, ce qui nous définit, ce qui nous différencie, etc. Donc, l'IQ Fitness, c'est un réseau de salles de sport à taille humaine. J'insiste sur ce point-là, tant par la dimension physique du club, c'est-à-dire la surface, que par les interactions que nous allons avoir avec la clientèle, le type de décoration, enfin tout va faire en sorte que le client final ait vraiment l'impression d'être dans un commerce de proximité. Et la réalité, c'est qu'il n'a aucune idée que derrière, il y a tout un tas de process. Pour lui, c'est vraiment son commerce de proximité et c'est vraiment l'impression qu'on souhaite donner. On peut être qualifié de généraliste par rapport au type de prestations qu'on propose, même s'il va y avoir certaines spécificités. Mais on va dire que dans les côtés généralistes, il y a du cardio, évidemment, de la musculation guidée et libre, des cours collectifs, ça nous différencie pas mal, mine de rien, des grosses enseignes, mais également de l'électrostimulation. Je ne sais pas s'il y en a parmi vous qui connaissent déjà le principe. Mais pour résumer, au cas où si le domaine ne serait pas connu de tous, en résumé, c'est l'équivalent de 3 à 4 heures de sport en 20 minutes seulement. Alors, ce n'est pas de la magie, hein, mais c'est juste que en 20 minutes, on fait un full body. Ce qu'on appelle un full body, c'est-à-dire un travail de tout le corps en 20 minutes. Ce qui est impossible de réaliser en utilisant des machines standards, puisque pour faire un full body, on va être obligé de décomposer, travailler le haut du corps, le bas du corps, etc., etc. Et donc, on est facilement sur 3 à 4 séances par semaine. Et là, c'est réuni en une seule séance de 20 minutes. On est coaché. Chez nous, les coachs jouent une part importante en fonction de la qualité de prestation que l'on souhaite apporter. Mais ça fait partie de nos différenciations, effectivement, la présence de coach, contrairement à certaines enseignes, pour guider, accompagner les gens, puisque notre type de client chez l'IQ Fitness,
c'est vous, c'est moi. Ce n'est pas forcément Monsieur Muscle ou Madame Fit. Au contraire, c'est pour donner l'opportunité à toutes les personnes, peu importe leur âge et leur niveau en sport, de pouvoir s'entraîner, de pouvoir rester en forme, puisque c'est un sujet qui, mine de rien, est de plus en plus considéré aujourd'hui, le côté santé, sport, et pas uniquement l'aspect physique. On peut faire les deux. Ça peut être la cerise sur le gâteau, mais mine de rien, c'est pour rester en forme. Mais je pense que beaucoup de gens maintenant le comprennent, d'où l'intérêt du secteur d'activité, puisque justement, ça permet une croissance très intéressante dans le sens où il y a une prise de conscience mondiale finalement. Donc effectivement, en Afrique, pourquoi pas le développer davantage, puisqu'il y a déjà quand même certains acteurs, mais je pense qu'il y a encore beaucoup de marge de manœuvre et j'aimerais y participer. Après, je peux continuer sur d'autres précisions, mais dites-moi, Monsieur Lenis, si vous souhaitez que j'aborde un certain aspect en particulier pour maintenant. Oui, je vais me regarder les questions qui ont été posées et je vais, moi, vous les reposer. Je suis un entrepreneur ivoirien et j'ai envie de monter une salle de sport, mais je ne veux pas créer tout le concept de A jusqu'à Z. Donc, je m'adresse à vous, Like Fitness. Qu'est-ce que vous m'apportez en tant que franchiseur? Oui, très bonne question. Qu'est-ce qu'on apporte en tant que franchiseur? On a commencé à aborder ce point-là tout à l'heure avec les différents acteurs du jour. Mais pour résumer, d'après certaines études, sauf erreur de ma part, ça fait gagner une dizaine d'années. Voilà. 10 ans d'expérience que nous avons d'ailleurs sur le secteur d'activité, puis ça fait une dizaine d'années qu'on est dans le secteur, même un petit peu plus. Mais voilà, pour résumer, on gagne 10 ans. Gagner 10 ans pour construire quelque chose de rentable, qui réussit, qui nous laisse du temps pour la vie personnelle, etc. Enfin, ça vaut tellement plus même que l'aspect financier qu'on abordera peut-être plus tard, mais voilà, c'est énorme de gagner 10 ans. 10 ans d'expérience, 10 ans de réponses trouvées, 10 ans de partenariat déjà ficelés, les accords tarifaires beaucoup plus intéressants que si on se lançait tout seul comme ça sur le marché, sans enseigne derrière, l'accompagnement sur l'immobilier, les critères, l'apport d'un concept clé en main, la charte graphique. Enfin voilà, c'est des soucis en moins. En fait, c'est des réponses et des soucis en moins en ayant en plus un soutien. Et effectivement, là, ça marque la différence aussi entre licence de marque, franchise. Moi, je reprécise que je représente une franchise, Like You Fitness. Il y a de l'accompagnement et du soutien. Mine de rien, dans l'entrepreneuriat aujourd'hui, ce qui peut être très difficile à vivre, c'est aussi ce sentiment de solitude, les doutes, les questions que l'on se pose. Et mine de rien, c'est quand même cool, si je peux m'exprimer comme ça, de savoir qu'on a des gens derrière pour pouvoir répondre, nous rassurer, etc. Et pour préciser aussi, moi, je ne suis pas seule, je suis avec mon conjoint qui est également le cofondateur. Donc voilà, nous sommes deux aujourd'hui à gérer le développement de la franchise et nous traitons nous-mêmes le rapport avec les candidats. On a des groupes WhatsApp. Tout à l'heure, on parlait du digital. Enfin voilà, moi du numérique. Bien évidemment qu'aujourd'hui, il faut que ça aille vite. Il faut qu'il y ait de la réactivité. Donc voilà, les mails, je les conserve encore pour certains sujets, mais avec les franchisés et avec les employés, aujourd'hui, c'est des groupes WhatsApp. Voilà, comme ça va vite. Voilà. Donc pour répondre à la question, qu'est-ce qu'on apporte? Une dizaine d'années d'expérience. On apporte des réponses aux questions que l'on se pose, les partenariats avec les architectes, les fournisseurs de matériel, les simulations, on va dire, de business plan, même si c'est quand même au franchisé de le réaliser lui-même, des accords cadres, on va dire, avec des spécialistes, etc. Très bien. On a des questions peut-être qui viennent de personnes qui envisagent peut-être d'être franchisées ou qui envisagent peut-être de devenir franchiseurs. En attendant éventuellement qu'elles apparaissent, je vais apporter quelques précisions pour comprendre un petit peu aussi, pour aller plus loin dans le business model. Les clubs sont des clubs accessibles 7 jours sur 7, de 6h à 23h, grâce à un accès par badge. Ça, c'est très important.
les gens se sentent comme chez eux d'ailleurs. Ils ont leur badge, ils accèdent à leur club, peu importe, à part la nuit, hein, donc voilà, de 6h à 23h tous les jours de l'année, puisque fort est de constater que la plupart des salles, enfin encore beaucoup aujourd'hui, sont ouvertes quand les gens travaillent. Donc en fait, monsieur et madame tout le monde, un jour férié, ils sont disponibles, ils ont envie d'aller s'entraîner, et ben la salle est fermée. Voilà. Parce que tout repose sur la présence de quelqu'un. Nous, aujourd'hui, on accorde beaucoup d'importance à l'automatisation de certains process, à l'accessibilité facilitée par l'accès par badge toute l'année. Très bien. Natacha Arago, pouvez-vous me dire ou nous dire l'intérêt pour vous de la plateforme du Salon digital africain et l'envie que vous avez de vous réimplanter, enfin de vous implanter en Afrique? Oui, l'intérêt il est clair et il est réciproque entre le franchiseur et le franchisé. On a commencé à aborder le point tout à l'heure. Un franchiseur ne peut rarement mailler plusieurs territoires à la fois. Il faut rester cohérent. Il y a des choses qu'on peut gérer à distance. Et puis, il y a un développement qui doit se faire avec la collaboration d'autres personnes. Le système de la franchise, justement, le permet et c'est d'un intérêt réciproque. Voilà. Donc, nous, ça nous permet d'accélérer le développement, d'accélérer la notoriété de la marque en étant en plus sur un territoire différent, bon, qu'on affectionne. Donc ça, c'est un peu, encore une fois, la cerise sur le gâteau. Mais voilà, l'intérêt, il est clairement là de faire rayonner la marque au-delà du territoire français sur un territoire qui nous intéresse également et de donner la chance à des entrepreneurs africains de pouvoir accéder à des concepts qui allient la santé, le bien-être, avec des tarifs accessibles pour les clients finaux, adaptables en fonction des spécificités locales. Ça fait partie également de nos compétences. Mon associé et moi, on est flexible, on est ouvert d'esprit, on sait adapter un concept en fonction de spécificités locales et on estime que les franchisés peuvent aussi avoir des bonnes idées. Hein, souvent dans la franchise, il y a des modèles très étriqués et il y a de la place pour tout le monde. C'est pas que je critique ça, mais en tout cas, nous ne sommes pas étriqués. Il y a un cœur de métier qui est là, qui est solide et qui fonctionne. Mais s'il y a quelqu'un qui est passionné par un certain sujet, un de nos franchisés était passionné de boxe, il a ouvert son club là fin 2025, il a une zone dédiée à la boxe. Donc voilà, on sait rester ouvert à certaines choses, que ce soit des passions, des spécificités locales, et notamment pour s'implanter à l'étranger. Je pense que c'est très important de travailler avec des franchiseurs qui ont conscience qu'il y a des spécificités locales, qu'il y a des choses à entendre intéressantes de la part d'autres personnes qui sont locales et qui savent parfois mieux que nous certaines choses, et c'est une vraie collaboration. Merci Natacha Arago. J'ai une question qui est sur le chat. Oui. Je pense que la réponse, elle vient dans l'intérêt immédiat de votre franchise. C'est quel coût pour ouvrir un Like You Fitness? Donc, je vous demande pas d'y répondre. On va dire que c'est un certain coût. Mais là, on voit tout de suite l'intérêt de la plateforme quand on a sur une plateforme comme les rencontres digitales de la franchise Africa, quand on a sur un chat, par exemple, en direct entre la marque et l'entrepreneur, eh bien voilà, c'est des choses qu'on aborde directement sur cette plateforme. Maintenant, oui. Je te laisse répondre si tu en as envie, ou je te laisse. Je vais répondre et ça va pas être une réponse de Normand dans le sens où je ne souhaite pas communiquer, mais je pourrais communiquer des chiffres qui sont adaptés au marché français, mais dans la mesure où il faudra quantifier le nombre de points de vente, si on parle d'un master franchisé ou autre, il y a des études qui doivent être menées. Donc en gros, je peux apporter des réponses concrètes en conversation privée sur combien, à partir de combien on peut espérer ouvrir un club, like You Fitness, combien ça rapporte en moyenne. Voilà, donc je pourrais aborder certains sujets avec des candidats éventuellement intéressés pour parler du marché français, mais je pense qu'il faudra à un moment donné surtout comprendre que c'est personnalisé dans le sens où
en Côte d'Ivoire? Est-ce qu'on va parler d'un développement avec un seul centre, avec plusieurs centres? Est-ce qu'on va parler d'un master franchisé? Et tout ça, ça s'étudie de manière profonde avant de pouvoir communiquer des chiffres, parce que l'idée, c'est pas de balancer un chiffre juste pour en donner un. Mais voilà, en tout cas, je reste disponible par la suite et je crois, Monsieur Lenis, que vous avez la plaquette, si je me trompe pas, de la Exactement. coaching. Il n'y a aucun souci à la partager avec ceux qui ont posé la question. Et dessus, il y a réellement des chiffres. Hein. Mais voilà, pour l'adaptabilité du concept au niveau local, je pense que je ne vais pas me prononcer aujourd'hui. Très bien. Natacha Arago, vous avez prononcé un mot oui. Qui peut-être doit être précisé, expliqué par Jean-Luc Fumet. Vous avez dit que cela dépend du nombre d'ouvertures. Et est-ce que c'est un master franchisé? Jean-Luc Fumet, pourrais-tu nous expliquer ce qu'est un master franchisé en quelques mots? Vous m'entendez? Oui, oui, on t'entend. Alors, la master franchise, c'est la façon de se développer à l'international, très spécifiquement. On peut faire des master franchises dans un pays, en interne dans un pays, mais c'est pas le système le plus courant. Le plus courant, c'est que vous êtes en France, par exemple, et moi je veux me développer en Côte d'Ivoire, et bien je vais trouver quelqu'un en Côte d'Ivoire qui va devenir l'équivalent du franchiseur pour la Côte d'Ivoire. Et donc cette personne-là, on appelle le master franchisé. Et son travail à lui, ça va être de trouver des franchisés en Côte d'Ivoire. Et je peux faire la même chose au Ghana, en Suisse, en Belgique, au Canada, avec le même principe. Est-ce que c'est clair? C'est parfaitement clair. Donc, vous avez compris, soit vous pouvez devenir master franchisé Like You Fitness en Côte d'Ivoire, auquel cas, c'est vous qui allez développer la marque et faire des nouveaux centres Like You Fitness dans toute la Côte d'Ivoire, soit vous êtes un franchisé en direct